Nous on fait des reviews sur Fastech avec un petit budget en Guyane. C'est les Bovap. SKU 169 82 00. Alors bonjour à tous, un petit retour sur un produit Fastech. Il s'agit du Stingray Black Copper, donc le troisième modèle qui est sorti sous cette référence là. Il est à 29,60 $ si je me rappelle bien. Donc retour après 12 jours d'utilisation. Attention, ça pique, ça fait mal aux yeux. Alors une boîte qui arrive en mode Fastech bien sûr, qui a voyagé avec d'autres objets, ça fait un petit peu mal. Et voilà la bestiole, ce qui lui arrive au bout de 10 jours. Donc j'ai tout bien remis dedans. Donc on a bien nos deux tubes, le 18500, le 18350 et le tube d'extension. Et tout de suite, ce qui a pu choquer, ça a été déjà la différence de couleur sur les deux vernis. Alors là, on le voit pas forcément top, mais j'en ai un qui était mat et l'autre qui était brillant. Sur le forum, c'était déjà noté, c'était déjà arrivé à quelqu'un d'autre. Il a fait une demande d'échange. Logiquement, il devrait recevoir un tube. J'ai fait la même demande et j'ai rajouté par la suite mes observations au bout de 10 jours. Donc, ça crève les yeux là et ça a dû choquer dès le départ. Et ben voilà, ce revêtement qui tient pas du tout, qui s'en va tout seul au bout de 12 jours, quoi. Donc dur, et ça fout un peu les boules, ça tient vraiment pas, il n'y a pas besoin de gratter comme un bourrin. Donc il va finir de toute façon celui-là en full copper. Mis à part ces petits problèmes là, le switch il a annoncé avec logiquement un ressort. Allez, bonne surprise, c'est un switch magnétique. Ceci dit, c'est vraiment pas le top du switch, quoi. Bon, il est tombé une fois, il a quelques petits accros. Il s'est pas mal oxydé aussi, mais ça c'est pas mal, ça donne une touche, quoi. Mais bon, switch magnétique au final, alors qu'il est noté, attention l'accent, spring loaded. Donc ouais, on est bien sur du magnétique. Plutôt sympa parce que on peut régler sa course tranquillement là, en fonction des accus tétons ou pas tétons. Ceci dit, un switch, j'espère que je vais pas trop galérer à le remonter après. Bien crado aussi à son arrivée. Je ne l'ai pas renettoyé, mais il était vraiment crade de chez crade. Alors, il y a le petit pin comme sur le switch du Nemesis. Là on voit rien. Qui vient de s'envoler, bien évidemment. Autre défaut à ce switch, c'est que une fois debout et pas verrouillé, il tient vraiment, ça branle dans tous les sens, quoi. Donc, hop, attention galère, remettre le petit plot, ça va mériter une coupure, je pense. Et il y est. Donc il se remonte, réglage de course. Moi perso je laisse à fond parce que ça passe très bien avec les Effest Purple, sachant que ma configuration de préférence ça reste 18500. Petite bague de blocage de switch plutôt sympa, c'est le même diamètre que sur les Nemesis, ceci dit elle est beaucoup moins large, donc pas possible d'utiliser une bague de Nemesis pour pouvoir faire, s'il y avait l'envie de fantaisie, mettre du copper ou mettre du brass, donc de l'étoc ou autre. À côté de ça, le tube 18350 il se porte lui de son côté plutôt bien, et si je veux quelque chose d'assez flush en 18500, on peut réutiliser tranquillement l'extension 18650.
Mais par contre, j'aurais pas de 18-650 avec une belle couleur noire. Le top cap, lui, se porte plutôt bien. Donc c'est un top cap avec pin flottant, c'est-à-dire que gentiment, en fonction de ce que l'on mettra dessus, ça viendra se régler tranquillement dessus pour bien devenir flush. Un petit tub que j'ai reçu en même temps et qui lui avait de son côté une vis, un plot avec pas de vis foiré. Donc j'attends un nouveau, celui-là il me le remplace. Donc autant dire que pour le setup flush noir, pour l'instant, on n'est pas au top. Donc top cap, ouais, qui tient quand même la route. On est quasiment en full cuivre. Ça le fait à peu près. Et le petit plus, c'est le drip tip. Je sais pas en quelle matière il est, mais en tout cas, il y a la petite bague cuivre qui est là. Bon, avec toujours les petits défauts de Fastech ou autres, qui sont les joints, entre autres celui du haut, quand je vais essayer de venir le placer quelque part. Et ben, il bloque, forcément il bloque. Donc jusqu'à présent, je l'ai utilisé en enlevant le joint d'en haut et ça bloque plus. Donc voilà, grosso modo, pour ce produit, mon conseil, c'est choisissez une des deux autres versions, mais celle-ci en tout cas, ça sera pas le top. Celui-ci, il va terminer en full cuivre. Très clairement, on va gratouiller. Le service après-vente me propose de me rembourser 4 $ pour ce tube. J'essaye de négocier avec eux qui m'envoient un tube 18-650. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, lui, full cuivre. Mais bon, matos à ne pas prendre. C'est le troisième qui est sorti. C'était le 169 82 00. Voilà, désolé si la vidéo est un peu floue. Mais bon, Stingray Black Copper de chez Fastock. Troisième sortie. À ne pas prendre. À ne pas prendre. Bon, on va regarder quand même comment ça vape. Donc hop. On va lui foutre sur la tronche un petit Kefon 3.1. Acheté chez Fastock aussi, par contre lui très bien, c'est celui à qui il est souvent reproché d'avoir les rigoles pas assez profondes. Moi pour ma part, je suis plutôt content de la bestiole. Hop. Une Efest en 18500, c'est comme ça que j'aime. Et notre switch qu'on va remettre dessus. Voilà, ça tient pas des masses, c'est vraiment pas au top. Et ça accroche aussi. Hein. Allez, on se jette ça et c'est parti. Ça va, franchement. Au niveau conductivité, quoi, il y a le cuivre, il joue son rôle, bien sympatoche. Donc voilà, ça vape, mais au bout de 12, 13 jours, 10 jours, c'est plus beau. La peinture, ça s'en va tout seul. Vous avez vu que je suis pas en train de faire le bourrin, quoi. Ne pas acheter ce modèle Stingray Black Copper. Ciao tout le monde. Et peut-être une autre vidéo. C'est fini.